Je crois que l'Europe qui a été construite, c'est une Europe de la violence sociale. Comme nous le voyons dans chaque pays, chaque fois qu'arrive un travailleur détaché qui vole son pain aux travailleurs qui se trouvent sur place. Une Europe de la violence politique, comme nous l'avons vu appliquer à Chypre et à la Grèce. Et une Europe de la violence guerrière, comme celle que vous êtes en train de préparer face à la Russie. Tout ça est une folie. Et je vous le dis, cette Europe-là, les peuples ne cessent de vous le dire. Ou bien vous la changez en faveur des êtres humains, ou bien nous la quitterons tous, car personne n'a plus envie de vivre dans un espace pareil s'il s'oppose au moindre fait de sa propre vie pour se développer soi et ses enfants. En attendant, la vérité est que soit on la change, soit on la quitte. Et cette leçon, vous devez l'entendre. Non, la Grande-Bretagne n'est pas faite de citoyens racistes et xénophobes. Non, le vote non n'est pas un vote pour la guerre et contre l'Europe. C'est tout le contraire. Le vote des Anglais, comme celui de mon propre pays, est un vote pour l'union des peuples, pour la paix et pour la coordination sociale. Le plan A, c'est au fond ce que nous avons en commun. Nous ne voulons plus continuer une Europe où est interdite l'harmonisation sociale. C'est pourquoi notre première revendication commune du plan A est l'harmonisation sociale par le haut, parce qu'il y a une harmonisation sociale qui est en train de se faire par le bas. Nous ne voulons plus d'une Europe où il n'y a pas d'harmonisation fiscale, parce que c'est ce qui permet aux sociétés de déplacer leurs sièges vers les endroits où l'imposition sera la plus basse, c'est-à-dire la contribution au bien commun. Et donc, nous voulons que l'harmonisation fiscale soit possible. Ces deux points nous obligent à dire qu'il faut rompre avec les traités actuels parce que ces deux points sont dans les traités actuels. Ce n'est pas une affaire purement idéologique, encore qu'on ait le droit d'avoir des visions idéologiques. Mais c'est une affaire concrète et pratique. Nous voulons sortir de traités qui prennent deux dispositions absurdes, qui ruinent et tuent l'idée Europe au cœur même de sa mise en mouvement. Qu'est-ce que le plan B? Qu'est-ce que le plan B? Le plan B, c'est le plan que je viens de présenter comme plan A. Si les autres n'en veulent pas, alors nous le faisons quand même entre ceux qui sont d'accord. Par conséquent, le plan B est un plan internationaliste. Ce n'est pas un plan nationaliste où chacun rentre à la maison et se débrouille avec sa situation nationale. C'est un plan internationaliste. Nous avons fait l'Europe pour le bien-être social, on le pensait, on le croyait. Nos peuples le croient. Et cette formidable adhésion qui se conserve dans nos peuples pour l'idée européenne a un enracinement profond, qui n'est pas, comme on l'a dit, la peur, non. Nos peuples sont attachés à la paix. Nos peuples sont plus raisonnables que les dirigeants. Ils savent que l'Europe est la matrice de toutes les guerres. Ils savent que toutes les guerres mondiales sont nées en Europe et que les cicatrices sur nos frontières sont encore fraîches dans bien des endroits. Et qu'il suffirait d'un faux mouvement pour les réouvrir. Nos peuples savent que la paix est une construction qui nécessite de la vigilance, de l'application, et pas la désinvolture stupide que nous voyons au pouvoir aujourd'hui. Le plan B est plus que jamais le plan de la paix contre les tentations de guerre. Je trouve désolant que le président de la République française, M. François Hollande, ait dit que l'Europe pouvait se relancer en tant qu'Europe de la défense. Europe de la défense? Contre qui? Pourquoi faire? Quelle Europe de la défense? Ça n'existe pas. L'Europe de la défense, c'est l'Europe de la guerre. Et nous voulons construire l'Europe de la paix. C'est sur ces mots que je vais achever. Mes amis, je sais que le moment venu, si les urnes nous sont favorables, à nous en France, dans cette situation si changeante, si volatile, le moment venu, vous viendrez à la rescousse. Car aucun d'entre nous ne peut penser demain gouverner quelque État que ce soit sans l'appui des autres. Mais l'appui des autres, c'est d'abord l'appui du peuple. C'est le peuple qui compte. C'est lui qui doit être le souverain. Et si puissante que soit la France, et elle l'est, elle n'est rien si les autres peuples ne reconnaissent pas dans la parole qu'elle porte quelque chose qui les concerne très directement. La France gouvernée par nous, ce serait la France du plan B. Ça serait donc la vôtre. C'est la France universelle. Merci.